Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Voilà donc la Rani Atinia Slim. Voilà donc un luminaire récent en LED. Voilà donc 3 barrettes, 3 PCB. Voilà donc un luminaire vraiment tout ce qu'il y a de plus simpliste. Un rond avec une bride et au milieu une vitre carrée pour les LED. Terminé. De la taille des barrettes LED. Voilà. Et vous allez voir, le dessus, c'est pas mieux. Donc voilà, donc ça, c'est le devant. Donc ça, c'est lourd aussi. De côté, ça donne ça. C'est rond. Hein. Voilà. Et de dessus, ça donne ça. Donc c'est pas fou. Là, ici, on a la bride en 60. Donc là, ici, avec les vis BTR. Voilà, donc une bride tout ce qui est de plus standard. Ici, on a le refroidisseur parce que c'est une 150 watts LED. Donc du coup, ça c'est un gros refroidisseur pour les LED. Donc le dessus qu'on n'est pas censé voir, c'est pour ça qu'ils ont juste fait un liseré tout autour pour faire genre que c'était plat. Ici, on a le crochet d'ouverture. Donc c'est un luminaire qu'on peut ouvrir, contrairement à un certain luminaire LED. Celui-là, on peut tout remplacer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand je l'ai récupéré, il était HS. Donc ça a été jeté, pourquoi? Parce que c'était HS. Donc j'en avais récupéré plusieurs, j'en ai refilé une à Edouard. Voilà, donc c'est des luminaires qu'ils n'ont pas été, enfin qu'ils n'ont même pas cherché à les réparer. Pourtant ça se répare. C'est ouvrable ici. Voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite parce que de toute façon l'extérieur, vous l'avez bien vu, hein, ça reste qu'un rond. Voilà, donc pour l'ouvrir, on va la mettre comme ça. Voilà. Donc là, on tire sur le crochet, hop, on lève et voilà, terminé. On a une petite béquille qui vient s'impliquer ici. Donc vraiment tout ce qui est de plus simple. Ici, on a les 3 barrettes LED. Le driver Philips, donc celui-là, il a été remplacé. Donc de base, on avait déjà un Philips du même style. Enfin, exactement le même. En fait, il est là-bas. Voilà. Donc on avait ce driver là-bas qui était dedans. Et je peux vous le montrer hein, si vous voulez. Vous voyez, bon bah là j'avais essayé de le retester, voir si c'était pas les plaques LED le problème. Pour mettre, j'avais mis exactement le même genre de PCB. Mais au final, c'est bien le driver qui est mort. Bon, de toute façon, il est tout rouillé et tout. Du coup, voilà. Donc, celui-là, il est mort. Du coup, j'ai changé. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a écrit 75 watts sur les drivers. Et ici, ça, c'est l'étiquette. Voilà. Et vous voyez ici, 150 watts. Donc, je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment 150 watts. Parce que j'ai testé justement sur une prise... qui fait compteur et ça sort vraiment 150 watts, enfin ça demande vraiment 150 watts donc c'est vraiment 150 watts, donc je sais pas comment ils font parce que là je vois un driver 75 watts donc j'en sais rien. Là on a une programmation dessus, enfin bref, on s'en fout. On a plein de fils sur ce driver pour le DALI, donc on peut mettre un DALI, on peut mettre plein de trucs, des commandes et tout, d'allumage et d'extinction, voilà. Bon bah sur moi il y a juste le plus et le moins de branchés, le plus et le moins des LED. Donc donc ils appellent ça chez Rani des PCB. Bon, ça s'appelle un PCB ou une barrette. Chez Eclatec, ils appellent ça des barrettes BLS. Voilà, c'est des barrettes de LED. Chaque barrette de LED fait 50 watts. Voilà, donc on a 150 watts. Maintenant, on n'est pas obligé de laisser les 3. Là, il y a les 3 parce qu'il est full option. Il est au maximum de sa puissance. Mais j'en ai récupéré un autre, par exemple, comme j'ai filé à Edouard, où il n'y en a qu'une. C'est qu'un 50 watts. Il ne devait pas être installé au même endroit. Donc, du coup, voilà, c'est un luminaire en 50 watts. Donc ici, on a la vitre que j'ai nettoyée grossièrement, histoire que ce soit un peu propre pour la vidéo. Donc j'ai nettoyé un peu le devant. Voilà. Donc le crochet, je sais pas si j'ai montré, mais il y a le logo Rani dessus. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à vous montrer de plus. Hein. Là, ici, j'ai mis des Wago. De base, on a un domino avec ici, ce qui est pas bête, ils ont fait une sorte d'embase où on peut mettre notre propre colson pour attacher le câble. Et si on veut enlever le luminaire ou quoi, on peut couper le colson et en remettre une. Voilà, donc ça, c'est cool. Voilà, donc ici, on a le filtre, hein, le fameux filtre qu'on a dans tous les luminaires, parce que sinon, ça ferait de la condensation dans le luminaire. Voilà. Donc maintenant, on va refermer. Bon, pour refermer, c'est simple. On tire un peu vers nous. Voilà. Et hop. Et on lâche. Voilà. Donc, entrée, il n'y a plus qu'à fermer. Et voilà. Et là, c'est fermé. Et là, je vois que c'est pas totalement fermé. À mon avis, il y a un fil. Ah, voilà. Là, ici, ça s'est pris dedans. Ça, je vais faire passer là-dessous. Voilà. Donc là, pareil, même procédure. On tire et on ferme. Là, ça se ferme très très bien. Et voilà.
Donc, je vais tourner le luminaire qui est ultra lourd. Pour ce que c'est, franchement, ça pèse une blinde. Ça va peser au moins 10 kilos. Enfin, c'est vraiment aberrant. Parce que c'est juste une plaque LED. En fond d'alu, ça c'est sûr. Il y a de quoi faire. Il y a de la matière, hein, ça c'est clair. Donc là, j'envoie. Donc 3, 2, 1. C'est parti. Et voilà, donc le luminaire fonctionne à merveille. Hein. Donc je l'ai réparé. Bon, j'ai fait ça hors caméra. Mais je l'ai réparé, je vais changer son driver. Et ça refonctionne comme en 40. Enfin voilà. Hein. Moi, si vous voulez, je peux vous éteindre la lumière. Voilà, donc ça éclaire super bien. Hein. Franchement, 150 watts. Heureusement que ça éclaire bien. Bon, ça pète les yeux. Hein. C'est un soleil. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc pas grand chose à dire sur ce luminaire. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!